J'ai juste une dernière question politique, si vous permettez. Il y a ce qu'on appelle le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui va déclarer ce qu'il considère être une indépendance de la Kabylie. Quelle est votre position sur le sujet? Bon, écoutez, ces gens-là, ils ne sont pas en Algérie, ils n'ont plus rien à voir avec ce pays. Ils sont un groupe de personnes qui sont prises en charge par des centres en Europe et ailleurs. Moi j'ai lu, y compris leur programme, qu'est-ce qui les finance, l'Union européenne, les sionistes, etc. J'ai vu toute l'évolution, comment ça se passe. Je suis tout à fait rassuré du côté de la Kabylie. La Kabylie n'a rien à voir avec ça, pour que les choses soient claires et tout le monde le sait. La Kabylie, c'est pas simplement que c'était un bastion de la révolution algérienne, qui a donné un nombre extraordinaire de martyrs, de dirigeants, mais l'attachement à ce pays, à l'unité, à l'intégrité de ce pays, moi j'ai eu à le constater et à le vivre en 2001. En 2001, lorsque le sang a coulé à flot, eh bien, il n'y a pas eu de revendication de l'indépendance, pas même de l'autodétermination, pas même l'autonomie, pas même ça. Non, je n'oublierai jamais les manifestations des lycéens qui sont sortis massivement pour rejeter le bac, la session de bac régional, qu'on voulait leur accorder, parce qu'ils n'ont pas pu passer le bac et qui exigeaient un bac national avec les cartes d'identité à la main. Pour moi, c'était la gifle la plus extraordinaire. Une conscience, j'allais dire innée, presque innée. Et en 2005, je suis allé moi-même en Kabylie à l'occasion des élections locales partielles, et j'ai sillonné. J'ai sillonné Tizi Ouzou et Béjaïa, mais alors j'étais époustouflé. D'abord parce que dans chaque village où je m'arrêtais, je faisais jusqu'à 7-8 meetings par jour, parce que la population m'attendait. À la sortie ou à l'entrée de chaque village, on m'emmenait dans les cimetières des Chouhada. Je pensais qu'on m'emmenait dans les cimetières sur les tombes des martyrs de 2001. Non, la plaie était encore ouverte. Elle saignait encore, mais aucun, jamais, c'était les Chouhada. Tous des jeunes, bien sûr, à l'époque, ils étaient tous très jeunes. Et donc, moi, ça m'a renforcé dans mes convictions, mais il n'y a pas que ça, Dans toutes les épreuves qu'a vécu ce pays, la Kabylie était là comme vraiment du roc qui consolide l'unité quand il y a eu le terrorisme, toute la période. Et donc, vraiment rien. Sur le plan interne, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est clair. Est-ce que ça ne risque pas d'être exploité, justement? Mais justement, maintenant, donc je ne sous-estime pas, je ne surestime pas non plus, parce que je regarde l'état du monde, le contexte actuel.